got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale que j'avais envie de vous faire. J'ai vu cette vidéo passer sur la chaîne de Minimousse et là je me suis dit elle est pas mal cette vidéo parce que je trouve que franchement ça reflète bien en fait la personne que vous avez en face. Là on se dévoile un petit peu plus, on vous en dit un peu plus sur nous et ça vous permet aussi de plus nous connaître. Donc voilà, je trouvais que c'était cool de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui je vais vous partager mes 22 choses sur moi que vous ne savez certainement pas. Il y en a qui me connaissent un peu plus, donc forcément elles le savent, mais il y a peu de personnes qui savent ce que je vais vous dire là maintenant. Donc la première chose, c'est que j'ai cette peur. Il y en a, je pense, qui vont rigoler, mais me promener en forêt, pour moi, c'est pas possible. Je déteste les promenades en forêt seule. Accompagnée, ça passe encore et encore. Il faut qu'on soit en groupe. Mais par exemple, j'irai jamais me promener dans une forêt avec mes enfants, quoi, toute seule. Il est hors de question. J'ai peur. Voilà, j'ai peur. J'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est pas... c'est trop silencieux. Voilà, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui surgisse de nulle part et ailleurs à la fois. Donc non, non, non. Je me promène pas toute seule en forêt. Jamais. Je ne fais jamais de balade en forêt. Voilà, c'est comme ça. J'ai eu un accident de voiture étant jeune. Je devais avoir à peine 10 ans. Mes parents m'avaient envoyé aller acheter du pain, hein, comme tous les enfants, on vous donne une petite pièce, vous allez chercher du pain, etc. Et en fait, c'était pas du tout dangereux là où on habitait, mais il y avait juste une rue à traverser. Et malheureusement, je me suis fait renverser par un camion, une petite camionnette, hein, pas un gros camion, un poids lourd, hein, vraiment une camionnette. Elle m'a renversée, je me rappelle, ça m'a giflé, voilà, et je suis tombée par terre, direct. Ça fait chaud. Je suis tombée par terre, ça m'a presque assommée, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû perdre connaissance quelques secondes, mais pas grand chose. Je me rappelle juste qu'il a roulé sur ma jambe et du coup il y a beaucoup de gens qui étaient autour de moi, qui m'ont relevé, etc. en me demandant si ça allait. Et moi bien sûr j'ai dit oui, 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 parce qu'en fait j'avais peur, je pensais que c'était moi qui n'avais pas regardé, que j'ai fait une bêtise et je me suis relevée rapidement en disant oui, oui, ça va, ça va, ça va, en gros vous inquiétez pas, tout va bien, etc. Ils m'ont relevé, ils m'ont dit est-ce que vous pouvez marcher? Je lui ai dit oui, mais en fait je me suis aperçue que quand j'essayais de marcher je boitais énormément, donc j'ai quand même fini par aller chercher le pain que mes parents m'avaient demandé et au retour en fait j'avais beaucoup de mal à rentrer chez moi et quand je suis arrivée j'avais tellement mais tellement peur de me faire gronder que j'ai dit tout simplement à mes parents que j'étais tombée en courant. Et donc du coup ils m'ont emmenée tout de suite aux urgences parce que vu l'état de ma jambe, voilà, il fallait faire quelque chose et j'ai juste une entorse en fait à la cheville, mais une belle entorse hein, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai jamais dit à mes parents que j'avais eu un accident de voiture, j'ai juste dit que j'étais tombée, voilà, que j'avais couru et que j'étais tombée par terre. Voilà, voilà. D'ailleurs ça je m'en rappellerai toute ma vie, hein. C'était impressionnant ce jour-là. Je suis très sensible, mais vraiment très sensible. J'ai beaucoup d'empathie en fait pour les gens et j'aime pas voir les gens en peine, voilà, j'aime pas voir les gens tristes, etc. Et c'est vrai que tout de suite si je vois quelqu'un qui est pas bien, qui est triste, etc., j'ai tendance en fait à être comme une éponge et donc moi-même ça m'émeut énormément, donc voilà, je pleure très facilement. Mais par contre, une autre chose, j'ai énormément de caractère. Quand je dis du caractère, c'est pas mauvais caractère, mais c'est du caractère dans le sens où je me laisse pas marcher sur les pieds. On fait pas de moi ce qu'on veut et voilà, j'ai toujours été comme ça depuis toute jeune en fait. Et si je sais que j'ai pas tort, je ne lâcherai pas l'affaire. Par contre, si je sais que j'ai tort, je plie facilement, sans problème. Voilà. Autre chose, j'adore le sport. Bon ça je pense que vous le savez un petit peu, même si ça se voit plus maintenant, hein, désolée. Mais j'adore le sport, voilà, j'aime faire du sport. Il y avait une époque où j'avais une vingtaine d'années où je faisais, sans vous dire de bêtises, j'en faisais 3 heures à peu près par jour, sur 6 jours par semaine, ouais, j'étais pas loin des 20 heures, hein, on va dire 18 heures. Entre 18 et 20 heures de sport par semaine. Et j'étais toujours pas satisfaite. Mais là, je pense que c'était presque une addiction au bout d'un moment, parce que quand vous faites du sport comme ça non-stop alors que c'est pas votre métier, ça devient presque une addiction. Bref, en tout cas j'adore ça.
Autre chose, je suis née à Paris. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, on habite en Charente-Maritime, mais moi je suis née à Paris, donc je suis une Parisienne. Autre chose, j'ai exercé 6 métiers différents dans ma vie. Même moi, hein, je me dis, mais pourquoi tout ça? Je sais pas, je vais être un peu instable au niveau des professions. C'est vrai que je m'ennuie très facilement. J'aime pas rester à faire la même chose pendant un long moment, surtout au niveau travail. Hein, voilà, j'ai besoin de faire plein de choses à la fois, sinon je m'ennuie très vite. Donc, je vous donne tout ça dans le désordre. J'ai été assistante clientèle, j'ai été agent d'escale à l'aéroport, j'ai été hôtesse de l'air. J'ai été comptable, j'ai été chef hôtesse et assistante de direction. Voilà, j'ai fait tout ça. Et c'est vrai que lorsque je présente en général mon CV, je suis assez facilement malléable. Voilà, je peux faire un peu de commercial, je peux faire un peu d'assistanat de direction, je peux faire du tourisme, je peux faire de la comptabilité. Et ça, franchement, j'avoue, c'est un atout. J'adore danser. Vous me voyez pas beaucoup dans mes vlogs, hein. Je pense pas que je vais vous faire subir ça quand même. J'adore danser. Voilà, j'adore danser, c'est mon truc. Dès qu'il y a de la musique, je danse. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Et pourtant, très jeune, tout le monde se moquait de moi parce que je savais pas danser du tout. J'étais raide comme un bâton. Et aujourd'hui, quand même, j'ai un peu de groove. Je dirais pas que je danse super bien, mais quand même, ça va. Je me débrouille. Alors, autre chose, je suis très généreuse, aussi bien au niveau des sentiments qu'au niveau matériel ou peu importe en fait. J'offre, je donne facilement, sans compter, je m'en fous, je suis pas du tout matérialiste en fait. Donc du coup, ouais, je suis assez généreuse. Voilà, j'aime bien aider les gens, j'aime bien... ouais, je suis serviable. C'est comme ça, c'est en moi et on peut rien y faire. La destination de mes rêves si je devais partir en vacances. Alors, clairement, je pense que ce serait les Bahamas, enfin quelque chose que je pourrais certainement jamais me payer. Pourquoi? Parce que les Bahamas, déjà, c'est super cher. Et voilà, ouais, pourquoi pas. Les Bahamas, une île comme ça, Saint-Martin, les Bahamas, quelque chose comme ça, mais pendant allez, 15 jours, 3 semaines, quoi, histoire de bien profiter. J'ai vécu dans 4 pays différents. Il y en a qui vont faire « Ah, oui, oui, oui ». Je vous ai dit, hein, je suis assez... j'ai la bougeotte, hein, je suis assez... j'aime pas trop rester dans un endroit trop longtemps. Donc, j'ai vécu en France, puisque je suis française. J'ai vécu à Dublin, en Irlande, pendant 1 an à peu près. J'ai été travailler là-bas, c'était pour une offre professionnelle. J'ai également habité en Angleterre, hein, vous savez, expatriée pendant 3 ans. J'ai vécu aux États-Unis aussi, j'étais fille au pair, donc ça fait 4. J'ai vécu donc dans 4 pays différents. Autre chose qui va peut-être surprendre certaines personnes ou pas du tout, mais c'est quelque chose que je ne parle pas sur ma chaîne, je ne veux pas développer là-dessus parce que c'est sujet de discorde en général. Je suis croyante et chrétienne, voilà. La matière que je détestais le plus à l'école, peut-être qu'il y en a qui vont être surpris aussi, c'est le français. Je déteste le français, mais aussi bien études de texte, études littéraires, encore la grammaire ou l'orthographe, c'est peut-être quelque chose qui pouvait passer, mais au-delà de ça, faire des rédactions, des synthèses, des études et tout ça, je déteste ça. J'aime pas ça du tout. Le français, c'est pas mon truc. J'étais plutôt matheuse et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Alors, autre chose, et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, j'ai la phobie des rongeurs. Mais comment j'ai peur de ces bêtes-là. Il y en a qui vont me dire « Ah mais non, c'est trop mignon une souris ». Mais non, c'est pas mignon une souris, ni un mulot. C'est dégoûtant, je trouve ça pas beau, je trouve ça... Je sais pas, ça va vite en plus, tu peux même pas les attraper, ce genre de choses, non. J'aime pas du tout, ni souris, ni rat, ni mulot. Tous les rongeurs, je déteste ça. Si je devais m'expatrier, où est-ce que j'irais? Très clairement, je pense qu'il y en a plein qui le savent, c'est la Californie aux États-Unis et principalement San Francisco. C'est pratiquement impossible de vivre à San Francisco pour une famille comme nous parce que je pense qu'il faut vraiment avoir les moyens pour vivre là-bas. Mais si on avait une opportunité professionnelle, on irait sans problème et on irait s'installer à San Francisco. C'est vraiment l'endroit rêvé pour moi. Je trouve que la Californie, c'est l'un des États les plus beaux
de tous les États-Unis, clairement. Ma hantise, ma plus grosse hantise, et ça, franchement, je sais que ça va pas m'arriver, je le dis parce que je préfère le proclamer plutôt que de me dire j'espère, ça ne m'arrivera pas, c'est de voir mes enfants tomber dans tout ce qui est la drogue, je vous le dis hein, clairement, hein, l'alcool, la délinquance. Voilà, ça c'est un truc que je ne souhaite pas et que je ne souhaite à personne. Je pense que c'est le pire de tout. Voilà, malheureusement aujourd'hui, bah, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui tombent dedans. Et je pense que nous, parents, on doit être vraiment vigilants. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de discuter avec mon plus grand, qui a déjà 14 ans, et on discute ouvertement, on parle des risques, on parle de ce que ça peut engendrer, on parle de tout. Voilà, faut rester ouvert avec les enfants et en parler, ne pas se cacher, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, loin de là. Donc voilà, ça c'est ma plus grosse hantise. Autre chose, ce que je souhaite le plus au monde, si demain on me dit fais un vœu, ce serait que ma famille, mes enfants, mes amis, tous les gens qui m'entourent, tous les gens que j'aime, que je connais, que je côtoie, que j'ai rencontrés, soient en bonne santé. Voilà, franchement, c'est le plus important, je pense, la santé avant tout. Donc voilà, ça ce serait l'un de mes plus grands rêves, ce serait que tout le monde soit en bonne santé. Alors quand je dis tout le monde, bien sûr les gens que je connais et les gens que je ne connais pas, bien sûr que j'aimerais que vous ayez aussi une bonne santé, mais je vous connais pas, alors si demain on me dit fais un vœu, voilà, ce serait que tout le monde soit en bonne santé et voilà, c'est tout. C'est trop important la santé. Je modère mes commentaires sur YouTube. Tous mes commentaires, c'est-à-dire que lorsque vous me laissez un commentaire sous une vidéo, je valide le commentaire ou pas. Voilà. En général, c'est rare que je ne valide pas, mais je valide tous les commentaires et c'est volontaire. Je veux pas que ma chaîne soit polluée en fait par des mauvais pressentis, des mauvaises interprétations, etc. Donc voilà, je préfère modérer les commentaires et je veux que ce soit une chaîne où on échange, où on partage, une chaîne où il y a de la bonne ambiance, pas une chaîne où, voilà, on s'insulte, etc. Ça, je veux pas de ça. Donc voilà. Autre chose aussi, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup d'amis et le peu d'amis que j'ai, ce sont des amis sincères sur qui je peux compter demain. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être entouré de 10 000 copines ou copains pour rien du tout en fait, clairement. Je pense que ça apporte plus d'ennui qu'autre chose. Je suis très sociable, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que mon cercle d'amis est quand même relativement restreint. Mon style de musique préféré quand j'étais plus jeune, j'adorais le zouk. Voilà. J'allais en boîte de zouk, j'adorais danser le zouk. C'était mon truc, j'avais que des copines guadeloupéennes, martiniquaises, etc. On allait dans des soirées, on allait en boîte, etc. Donc ouais, voilà, c'était le zouk. Belle époque. Mon style de musique aujourd'hui, aujourd'hui j'ai bien changé parce que j'aime tout. Alors quand je dis tout, il y a 2-3 petites choses que forcément, voilà, je me vois pas danser là-dessus. À la limite, peut-être écouter 1 ou 2 morceaux, ça me dérange pas. Mais par exemple le hard rock, le rock, bon c'est pas trop mon truc quoi. Mais sinon j'aime tout, j'aime la soul, le jazz, la new jack, la funk, le R&B, tout quoi, le zouk, la musique française, j'écoute de tout. Franchement je suis très ouverte à ce niveau-là. Et bien voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Normalement si j'ai bien compté ça fait 22. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo parce que là je me suis quand même pas mal dévoilée. Dites-moi si ça vous a plu et surtout s'il y a des questions que vous voulez vous répondre aussi, laissez-le en commentaire, ce serait cool d'échanger. J'aimerais bien savoir par exemple quelle est votre plus grosse phobie, si vous avez la hantise de quelque chose, quel est votre plus grand rêve, votre destination de rêve, etc. Donc n'hésitez pas, répondez à tout ça juste en dessous de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et venir me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. Franchement ça me fera super plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!
My heart is beating